Bonjour mesdames et messieurs, ici Normand Pinard. C'est un grand plaisir de vous voir en presque début du mois de février. On va dire qu'il reste à peu près, il reste environ 48 heures pour le début du mois de février. Alors moi je dis février parce que ça m'encourage, parce que c'est une saison que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'hiver et j'aime beaucoup l'été aussi, mais j'adore l'hiver. Parce que c'est tranquille, parce que je trouve ça reposant, parce que je trouve ça... ça me ramène à une sorte de quiétude. Le monde est silencieux. Le bruit aussi des voitures est atténué par la neige. Alors, j'aime beaucoup cette période de l'année. Je vais parler un petit peu vite des conférences, puis de ce que je fais, et ensuite je passe à la conférence. Donc, la prochaine conférence, pour ceux qui veulent venir ici, chez moi à Boucherville, c'est le 9 février. D'accord? Ça commence à 19h30, ça se termine à 21h30. OK? Alors voilà. Donc c'est 19h30 à 21h30. L'atelier, le prochain atelier, lundi, le 17 février, c'est pour les gens qui viennent régulièrement. Cependant, si vous êtes intéressé d'avoir un atelier que je fais ici, c'est très simple. Vous avez simplement comme téléphoner au 514-254-5919. Et à ce moment-là, si j'ai un certain nombre de personnes, pas besoin d'être beaucoup, parce que je ne peux pas recevoir beaucoup de monde, puis je ne loue pas de salle. C'est très intime, on finit par se connaître, par se familiariser d'une manière qui est vraiment très exceptionnelle, et on finit par être amis. Donc à ce moment-là, je peux rajouter une date. Ça, c'est vous qui le décidez. Je sais que beaucoup de gens en France qui me demandent pour dire depuis toujours, quand est-ce que tu vas venir en France? Les conditions en ce moment politiques, les conditions en France en ce moment, sont pas vraiment favorables pour que j'aie le goût d'aller en France, pas plus que je trouve que c'est extraordinaire d'être au Québec. Et puis possiblement aussi qu'à un moment donné, ça se peut que je donne des conférences aux États-Unis. Ça oui. Mais pour les gens de la France, ce que je peux vous offrir, c'est mes conférences que j'ai enregistrées entre 1986 et 1994, excusez-moi, de 1986 à jusqu'à l'année 2004, c'est en format audio. Donc, c'est pas vidéo, c'est audio. Je mets ça sur des DVD. Ou encore mieux, je vous les envoie par Transfer Big File. C'est-à-dire que vous recevez un lien sur votre email qui vous permet de les télécharger sur le disque dur de votre ordinateur. Aussi simple que ça, c'est à peu près 16 gigs. Avant, 16 gigs, c'était énorme. Hein? Aujourd'hui, c'est plus rien. Quand on a des disques à 5 téraoctets. Donc, 16 gigs. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez les mettre soit sur une clé USB, les écouter dans la voiture, ou encore, ce que vous pouvez faire, c'est les télécharger sur un autre disque dur, puis vous les avez tout le temps avec vous. Donc, ça représente à peu près quelque chose comme 400 conférences d'une heure et de 2 heures. Donc, ça veut dire c'est 350 conférences de 2 heures. 350 conférences de 2 heures. Donc, c'est quelque chose qui est une grande aventure. Je peux vous dire que ça change votre vie. Ça, c'est clair et net. Là, les conférences que je donne sont assez exceptionnelles. Frappantes. Du moins, je l'espère. J'espère qu'elles sont assez exceptionnelles. J'espère. J'ai un e-book 1986 pages, l'année où j'ai commencé à faire l'émission de L'As-tu connu? Et c'est un e-book qui, 1986 pages, avec des corrections que j'ai apportées il y a 2 semaines. Et ça, c'est environ 200 $. Donc, si vous êtes intéressé, les gens de France, il y a moyen de payer ça par PayPal sur mon site web, comme si c'était l'achat de DVD, sauf que vous mentionnez dans votre facture PayPal. J'entends des sons. Un instant. J'arrive.
Excusez-moi, ça ne sera pas là. Excusez-moi. Je fais également des expériences. Pas des expériences en laboratoire où tout explose, je fais également des expériences pour placer ça, faire des directs sur TikTok. Voilà. Donc, c'est au balbutiement de... Excusez-moi. Le temps d'une pause et nous vous revenons. Alors, voilà. Donc, j'en étais rendu au e-book. Si vous êtes en France, que vous allez sur mon site web, vous pouvez payer au même onglet que si vous achetiez les DVD MP3, environ 200 $. Et puis, vous me faites parvenir ça, vous, en France, par PayPal, mais au Québec, c'est par virement Interac uniquement qu'il faut payer. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, je disais, ça, je vous envoie ça en Transfer Big File sur clé USB. J'offre toujours des consultations pour les gens qui veulent me rencontrer ou me téléphoner pour éclaircir une situation dans leur vie. Là, je vais répondre à plusieurs questions de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que je pensais de telle et telle chose, de la politique, de ci, de ça, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Le côté pratico-pratique de cette chose-là. Alors, bon, il y a des gens qui m'ont beaucoup posé de questions à propos de Donald Trump. Bon, j'ai toujours pensé que Donald Trump était quelqu'un de très exceptionnel, depuis à peu près 11-12 ans, d'accord? Avant qu'il pose sa candidature, juste un petit peu avant. Mais je ne savais pas s'il était pour se transformer en Superman. Moi, il m'impressionne au plus haut point. C'est la première fois en 71 ans de vie que je vois un individu qui est un politicien qui tient ses paroles, qui aime le peuple américain, que j'ai toujours considéré comme un grand peuple, parce que je suis à moitié américain. J'ai passé une bonne partie de mon enfance à visiter les États-Unis, mes parents étant parfaitement anglophones. Donc, puis que je me suis remémoré encore l'anglais dernièrement, parce que quand on ne parle pas, on l'oublie, comme toute chose. Donc, pour moi, Donald Trump, lorsqu'il parle, les gens sont très préoccupés par la question de faire du Canada le 51e État américain. Écoutez, c'est inévitable. OK? Si le Canada était fort, si le Canada n'était pas manipulé par des forces bancaires occultes, et en arrière de ces forces bancaires occultes, il y a véritablement des forces occultes qui veulent la destruction de l'humanité. D'accord? Quand il est apparu cet étrange petit virus dans l'air, et puis qu'à un moment donné, on avait vu que ça pouvait être échappé de la Chine, je savais très bien qu'intuitivement, c'était un outil pour essayer de déstabiliser la situation financière mondiale. Ça m'a pris une seconde pour savoir ça. Parce que j'ai une connexion qui me permet d'avoir accès à ces informations-là. Et je ressentais quelque chose de très malsain depuis l'année 2014. Bon. Évidemment, il faut comprendre une chose. La race humaine, dans son évolution, ce n'est plus possible aujourd'hui, dans son évolution, de transformer la race humaine en esclave. L'énergie cosmique dans l'être humain, elle doit passer. Et pour qu'elle passe, il faut absolument que l'être humain soit libre dans sa pensée, pour qu'il puisse devenir libre dans son intelligence. Donc, il y a des forces occultes à la fois négatives, mais il y a des forces occultes qui sont extrêmement puissantes, qui veulent l'évolution ou la permission que la race humaine puisse avoir son cheminement naturel vers l'intelligence cosmique.
Il y a des forces retardataires qui se cachent en arrière de certains mouvements. Ça peut être des mouvements religieux, ça peut être des mouvements sectaires, ça peut être des mouvements financiers qui vont utiliser les outils et qui utilisent les outils en place pour essayer d'imposer leur dictature. Et ça ne peut pas fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle j'avais écrit une mondialisation impossible en 2021. En février, vous allez le voir sur Facebook. Et la raison pour laquelle c'est pas possible, c'est que l'énergie qui est en arrière, elle est extrêmement puissante. L'énergie positive qui fait que l'homme doit passer à un niveau d'intelligence, à un niveau de perfection de sa pensée. Parce que l'être humain n'est pas fait uniquement pour vivre au niveau de sa matière. L'être humain devra un jour, ça peut prendre beaucoup de temps, mais il doit mettre un jour fin au règne de la matière pour être capable de vivre sur un plan éthérique, pour cesser d'avoir besoin de nourriture, d'avoir besoin de ci, d'avoir besoin de ça. Mais on n'est pas rendu là. D'accord? Ça, c'est le cheminement de l'intelligence cosmique. Il y a beaucoup de civilisations qui n'habitent pas le plan de la matière. Parce qu'ils n'habitent pas le plan de la matière, ils ne sont pas assujettis aux lois de la lumière, comme 300 000 km à la seconde. Ils ne sont pas assujettis à ces forces-là. Ils sont libres dans l'espace, dans le temps de leur infinité. Et l'être humain va devenir ça un jour. Aussi sûr qu'un dauphin devient un humain, aussi sûr qu'un chat devient un humain un jour, ça fait partie de toute la métempsychose de l'évolution de la race humaine. Donc, c'est clair et net que pour des forces qui essaient de retarder ces choses-là, des forces qui appartiennent à la Terre, des forces qui étaient là avant l'existence de l'homme sur Terre, des forces qui sont un circuit électrique qui permet de paralyser le cerveau humain, de l'orienter dans une direction de la destruction pour s'en débarrasser. Et cette possession-là, elle ne se fait pas en disant que vous êtes beau, que vous êtes fin, que vous êtes intelligent, que vous êtes extraordinaire. Elle va toujours vous complimenter, elle va toujours vous dire que vous êtes fantastique, extraordinaire. Enfin, quand tu es pogné dans une secte, quand tu es pogné dans un mouvement religieux, quand tu es pogné dans un mouvement de la pensée qui fait en sorte que ça place des circonstances et que ça devient extrêmement destructif, c'est une chose qui n'est plus permise. Ce n'est plus permis parce qu'on est rendu à un stage d'évolution qui est très avancé. Beaucoup plus avancé qu'on puisse arriver à l'imaginer. C'est une autre ère, c'est une autre évolution. Et cette évolution-là appartient maintenant à la conscience humaine, elle appartient à l'intelligence humaine. Et je peux vous dire que tous les gens qui ont mis ça en branle, je le dis encore, leurs têtes vont rouler. Ça, c'est clair et net. D'accord? Si j'en reviens à Trump, pour des grandes époques qui sont très importantes comme celle-ci, ça prend des individus qui sont grands. C'est pas par hasard qu'il y a Poutine, c'est pas par hasard qu'il y a un Donald Trump, parce que sinon on serait complètement dans la merde. Donc c'est un équilibre des forces. On n'est pas juste en guerre, on est dans un combat occulte entre ce qu'on peut appeler, pour dire les choses simplement, le bien et le mal. Ceux qui cherchent à assujettir l'être humain et ceux qui cherchent à aider l'être humain. Et c'est ce combat qui se déroule au niveau occulte, dans l'arrière-plan. Donc, si vous prenez des bonnes informations, vous allez être capable de faire des placements qui peuvent être intéressants et qui peuvent vous mettre à l'abri de finances qui seraient une catastrophe. D'accord? Sauf que moi, je ne suis pas mandaté pour vous dire quoi faire à ce niveau-là. Moi, je suis mandaté pour vous dire, voici la vibration, voici qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis voici pourquoi ça se passe. Il était clair et net pour moi qu'il y a un nombre absolument extraordinaire de gens médiocres, parce que la possession, c'est un phénomène qui va entrer chez des individus qui ont une bonne base de médiocrité.
D'accord. Pour aller si loin au niveau mondial de ce que ça a été dans les 4 dernières années. Trump, c'est un individu qui arrive et qui dit c'est assez les niaiseries. C'est assez les bonnes femmes dans les écoles, là, les gens déguisés, là, la fée des étoiles qui est un bonhomme. Lui, il veut ramener l'industrie aux États-Unis. On est collé sur les États-Unis. C'est un pays qui est extrêmement puissant. Nous, on n'est pas des stupides non plus. On a des richesses naturelles qui sont absolument extraordinaires. Donc, on est équipé pour aller loin. Mais la problématique, c'est que tu ne peux pas garder au pouvoir des pourris. Et vous allez voir ce qui va se passer au 2025, ça va se faire très, très vite. Et je crois, définitivement, pour ne pas dire que je possède la certitude, que l'idée de devenir le 51e État américain, c'est peut-être pas des choses que les Canadiens vont, même s'ils le veulent, c'est pas une chose que nos pourris vont vouloir. Parce que nos pourris sont là pour nous exploiter et ils nous méprisent. Ils méprisent la classe moyenne. Puis la classe moyenne, ça, c'est 97% de la population. Tu as juste 3% de gens excessivement riches. Donc, la classe moyenne, c'est la classe qui fait fonctionner une société. Puis tu ne peux pas traiter ça comme si c'était de la merde. D'accord? Donc, il y a une tentative de vol de tout ce que ces gens-là, dans la classe moyenne, ont mis de côté financièrement depuis des décennies. Ce qu'on va tenter de faire, on va tenter de voler votre maison, on va tenter de voler votre voiture, on va tenter de réduire les choses. Et Trump est un ralentissement dans ce processus-là. Donc, Trump n'est pas un mondialiste. Trump, c'est un protectionniste. Il va protéger les États-Unis. Puis il va protéger les États-Unis de toutes les manières. Excusez-moi, je ne veux pas être vulgaire, mais s'il faut qu'il défonce le cul du Canada, il va le faire. Ça, c'est clair et net. Parce qu'il n'a pas envie d'avoir la Chine au nord, puis d'avoir un Cuba au sud. Parce que dans le communisme, tu ne peux pas créer de la libre entreprise. Tu ne peux pas avoir la richesse, elle ne t'appartient pas. Donc, tu es totalement dominé. Puis ton mouvement de pensée n'est pas libre. Ça, c'est la dernière chose au monde qu'on veut avoir. On veut être libre dans le mouvement de notre pensée. On veut être libre dans le mouvement de notre intelligence. On veut être libre dans le mouvement de notre créativité. Puis il y a des forces occultes en arrière de ça. Et ces forces occultes qui sont en arrière de ça, elles sont positives pour l'homme. Une chance qu'il n'y a pas juste des démons. Une chance qu'il y a des forces qui aident l'homme. Mais pour que les forces aident l'homme, il faut au moins que vous soyez renseigné. C'est pas à la télévision ordinaire que tu vas avoir ces informations-là. C'est dans ton discernement, c'est dans ton intuition, c'est dans ton intelligence d'être capable d'aller sur Internet et de dire « ça a du sens, ça ne l'a pas ». Moi, je vais te dire tout de suite que la télévision, ça n'a pas de sens. Ça, c'est réglé, c'est clair et net. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, tu es obligé, à ce moment-là, d'utiliser l'Internet, qui est la plus grande librairie du monde, puis d'arrêter d'écouter des niaiseries qui vont dire « Ouais, mais sur l'Internet, tu dis pas juste la vérité. » Sois intelligent, là, puis tu vas trouver la vérité. Si reste un cave, tu ne la trouveras pas, puis tu vas te retrouver pauvre, tout seul, dans ton coin, dans la misère. Comprends-tu? Moi, je ne veux pas ça. Je veux te dire simplement, fais ta part, aide-toi et le ciel t'aidera. Fais ta part, puis au niveau de ta conscientisation, arrête d'être un tata, arrête d'être un niaiseux, arrête de penser que tu vas être tout cuit dans le bec. Cette époque-là est finie. Ce qui est demandé par les forces qui sont dans l'intelligence, c'est que tu te prennes en main. L'époque des sectes, l'époque de la croyance dans la divinité est terminée. L'époque que nous vivons, et je dis depuis 1986 dans les émissions de télévision, qu'on doit trouver en soi notre propre divinité. C'était d'ailleurs le titre de ma première conférence. Les mutants sont parmi nous. C'était ma première conférence au mois d'avril 1986. Donc, on assiste à une naissance de l'esprit humain, à une force de l'intégrité de l'esprit humain.
Trump, c'est simplement un outil politique, c'est un outil de puissance pour permettre aux États-Unis d'Amérique de rester libres. Il n'y a absolument rien de négatif à court terme et à moyen terme de devenir le 51e État américain. Mais un individu comme Trump, c'est unique. Un individu comme Trump, c'est âgé, c'est comme moi. Il est encore pas mal plus âgé que moi. Et la problématique de ça, c'est les gens qui vont le remplacer. Les forces du mal ne lâchent pas, mais les forces du bien non plus. Et là, on est rendu vraiment dans la décision que l'individu doit prendre par rapport à lui-même, s'il veut être libre. D'ailleurs, la liberté, ça va faire partie chez l'individu de mener une entreprise, d'avoir du leadership, d'avoir sa propre compagnie, de se réaliser. Mais si vous n'avez pas un mindset, si vous avez un mindset qui dit « Oh, l'argent, oh, c'est ci, puis c'est ça », restez dans votre trou, puis on n'en parle plus, tu sais. Les Américains ont un mindset de succès. Les Québécois ont un mindset merdique et qui ressemble beaucoup aux Français. Le rapport avec l'argent, là, c'est un outil. Moi, je ne te demande pas de devenir milliardaire et d'avoir 400 milliards. Je te dis, occupe toutes tes affaires, arrange-toi d'être assez libre pour que ta business roule, pour pas que tu crèves la gueule ouverte. Puis si tu es complètement dépendant d'un gouvernement ou de qui que ce soit, tu vas crever la gueule ouverte. Alors, pour moi, l'opportunité que les Américains donnent aux Québécois, au Canada, c'est une opportunité que tu puisses être libre dans ta libre entreprise. Donc, tu peux avoir ta business. Les Américains, ça joue dur. Au sens que c'est une société, tu peux te casser la gueule dans ton entreprise comme tu peux ne pas te casser la gueule. Mais la mentalité de toujours vivre aux dépens d'un gouvernement mafieux, c'est pas le meilleur deal, ça je peux te le dire. Puis j'entends beaucoup de gens qui disent « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Ça, je ne veux plus de l'entendre. Je veux plus de l'entendre. Moi, tu me dis ça une fois, c'est fini. Je m'en vais. Parce que moi, j'ai besoin d'être entouré de monde intelligent. Je ne veux pas entendre des paroles défaitistes. Je ne veux pas entendre des paroles que si tu veux qu'on fasse. Ça, là, ça fait 50 ans que je l'entends et ça ne m'intéresse pas. Donc, l'être humain doit comprendre maintenant qu'il doit entrer au niveau de ce partage avec l'énergie cosmique pour être capable d'aller plus loin, pour devenir plus intelligent, acquérir beaucoup de sagesse, acquérir de l'intuition, comprendre le paranormal, avaler le paranormal, le digérer le paranormal, puis la suite, tout le paranormal, pour que le paranormal puisse devenir sa science, pour que le paranormal, sa force, son esprit, son intelligence puisse devenir chez lui une normalité, quelque chose qui lui permet d'être sa propre force, d'être sa propre intelligence. Puis c'est une intelligence qui ne dépend pas de l'intelligence des autres. C'est une intelligence totalement autonome qui permet à un être humain de passer dans cette immensité de l'intelligence. Si tu n'as jamais vu de galaxie de loin, si tu n'es pas capable de regarder à travers un télescope pour voir à quel degré c'est infini, tu vas comprendre que dans l'univers, il n'y a aucune espèce de pauvreté, sauf dans ta tête. Dans ta tête, il y a de la pauvreté. Puis quand tu as de la pauvreté, parce que nous, on l'a acheté au Québec, qu'on était né pour un petit pain, puis qu'on dit ici, puis c'est ça, bien, je te dis, change ton mindset. Il n'y a rien qui empêche quelqu'un de devenir millionnaire, même très âgé. Le colonel Sanders a commencé sa business, celui qui vendait du poulet, le plus grand meurtrier au monde de tous les poulets, mesdames et messieurs. Le colonel Sanders aux États-Unis, il a commencé, il avait 66 ans. C'est un gars qui avait été refusé partout. Écoute, la vie s'arrête quand tu es mort. Tu comprends? Rapport au-dessus de la vie, c'est une aventure extraordinaire. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est clair et net que c'est pas dans l'alcool que tu vas trouver ton bonheur, c'est pas dans la weed que tu vas trouver ton bonheur, puis c'est pas dans aucune maudite drogue que tu vas trouver ton bonheur. Fait que si tu prends ça, t'es pas sa bonne traque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il faut reconnaître aussi que si le 20e siècle a appartenu à une période où la femme a pris beaucoup de pouvoir, le 21e siècle va être extrêmement différent.
Parce que je parle d'esprit. Donc, il est clair et net qu'un genre va rester un genre. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Il n'y en a pas 150 sortes au milieu. Mais le rôle, les rôles là, dans la société, en attendant, parce qu'on vit dans un monde matériel, la femme policière, c'est pas, à mon avis, c'est pas sa place. La femme pompier, c'est pas sa place. Tu comprends-tu? C'est pas sa place. C'est pas sa place. Quand tu as besoin de muscles, là, Calvinus, tu as besoin de muscles, tu comprends-tu? C'est pas sa place. Point final. Fait qu'il y a des choses qui doivent être à un moment donné déterminées dans le gros bon sens dans cette société-là. Puis je ne dis pas que les femmes doivent retourner à la cuisine. C'est pas une mauvaise idée, cependant, parce que c'est très bon. Mais ça, c'est meilleur quand c'est fait par une femme qui t'aime. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des places dans la société que les femmes, moi, je comprends pas. Policiers, je comprends pas des pompiers. Tu sais où ça prend du muscle, là. Tu as beau être à manger de même, là. De la graisse, pas du muscle. C'est de la graisse. Des affaires de même. Moi, j'aime... faut mettre l'intelligence sur cette maudite planète-là. Parce qu'en ce moment, si on est dans la merde jusque-là, c'est qu'on est du monde pas intelligent, puis on a mis au pouvoir des pas intelligents qui viennent nous fourrer à tour de bras. Puis on se dit, qu'est-ce que ça veut dire que ça coûte cher? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est mal pris? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'arrive pas? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une maison qui coûtait 40 000 en 70 en coûte 800 000 aujourd'hui? Bien, ce sont tous des stratèges de banque dans le but toujours d'écraser de la classe moyenne. Quand les femmes ont pris le marché du travail, ce qui était normal, il y a des gens qui étaient en arrière et qui se sont dit, c'est le fun, on va pouvoir avoir un double impôt avec elles. Parce qu'il y a des gens sur Terre qui pensent seulement qu'à une chose, c'est fourrer tout le monde. Les autres, là, à longueur de journée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour voler les autres, pour m'enrichir. Puis c'est des gens qui, en taux d'intérêt, ils font 1 million de dollars à la seconde présentement. C'est l'histoire de 3-4 familles qui dirigent le monde. 3-4 familles qui dirigent le monde, en haut de la pyramide. Fait que c'est ça l'affaire, puis à un moment donné, il faut prendre conscience de ça, puis il faut arrêter de se dire qu'est-ce que je peux faire, parce que la seule chose qu'il faut être capable de faire, c'est qu'un jour, tu ne seras plus capable de rien faire, tellement que le coût de la vie au Québec va coûter cher. Bon. Fait que moi, ce que je pourrais suggérer à Trump, c'est tous ceux qui ont un passeport canadien, puis qui sont légaux, sont automatiquement citoyens américains. Ça, c'est la première des choses que je peux suggérer à Trump. Il ne veut pas que le Canada devienne une seconde Chine. Trudeau a vendu le Canada à la Chine. C'est pas parce que tu ne vois pas qu'ils n'ont pas les actions ici, sur nos terres et tout ça. Là. Donc, il y a ça, à la Chine, puis à ces 3 familles-là, qui sont extrêmement puissantes et qui dirigent le monde. Bon. Mais c'est réversible. C'est réversible parce que quand les individus se réveillent puis qu'ils disent c'est ma terre, c'est mon pays, c'est mon Canada, c'est ma famille, parce qu'oublie pas qu'on allait te voler tes enfants il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Moi, j'ai entendu des pères de famille en consultation qui se sont fait dire par les directeurs d'école, votre enfant appartient à l'État, il ne vous appartient pas. On est rendu là. Bon. Aux États-Unis, on n'est plus rendu là. C'est fini. Ça a pris un seul homme. Un seul homme. Un seul homme. Ça a pris un seul homme. C'est fort. Mais quand tu as des forces occultes en arrière, c'est extraordinaire. Ce qu'un seul homme peut faire. Donc, ce que tu peux faire, Trump n'a pas exactement le même mindset que toi. Ça, c'est clair et net. C'est des êtres qui sont sur des plans de leadership, qui sont à leur place et qui sont assez puissants, qui sont assez forts. Je ne dis pas qu'il est parfait. Et le monde parfait, ça n'existe pas. C'est des gens qui ont l'habilité de ça pour amener une civilisation à un autre niveau, dont peut-être même qui n'est peut-être même pas conscient du plan. Parce que tu as un plan matériel, mais le plan matériel, c'est extraordinaire, mais c'est pas le seul plan. Tu as un plan matériel, puis tu as un plan qui est occulte en arrière, qui amène la libre pensée de l'être humain à l'amener sur un autre niveau. À l'amener sur un niveau qui a une énergie puis qui a une intelligence cosmique qui lui permettent de communiquer sur d'autres plans, qui lui permettent de communiquer
avec ce que vous avez appelé autrefois des extraterrestres, avec ce que vous appelez des êtres extradimensionnels, puis ils sont là. Mais eux autres, ils observent la race humaine, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Il faut que leur expérience vienne de ce qu'ils ont créé. La race humaine, pour qu'elle puisse, à travers son intelligence, avoir sa propre vision de l'univers. L'univers, qu'est-ce que c'est que de l'infini? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est que de cet infini? C'est quelque chose qui ne s'est pas trouvé, mais qui essaie de se trouver à travers l'intelligence de tout ce qui vit dans l'univers, y compris l'être humain. Autrement dit, l'être humain est très important pour Dieu. L'être humain, il est très important pour l'univers, et non pas l'inverse. Parce que c'est sa manière à lui de se regarder à travers le visage multidimensionnel de tout ce qu'il a créé, de tout ce qui existe, pour arriver à se comprendre. Et une fois que cette chose-là est réalisée, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a connexion entre ce que vous appelez Dieu puis l'être humain. À ce moment-là, c'est une fusion. À ce moment-là, c'est un accès, c'est une connaissance totale dans tout. Ça se fait en un après-midi. Ça peut prendre des siècles, ça peut prendre des millénaires avant que ça se fasse, à venir jusqu'à maintenant. Mais là, on est proche de l'instant où ça peut se faire en un seul après-midi. Mais il faut que l'homme soit libre dans la matière. Il faut que l'homme soit libre dans son corps. Il faut qu'il soit libre dans son esprit. Il faut qu'il soit libre dans son intelligence. Et dans ce sens-là, les forces politiques, les forces de la finance qui sont en arrière sont extrêmement importantes. Parce que l'argent, c'est l'outil de ta liberté physique. Quand ta liberté physique est réglée, tu peux philosopher, tu peux penser, tu peux réfléchir sur un autre plan. Mais quand tu as faim, tu réfléchis très mal. Fait que l'histoire de « Tant qu'il y aura quelque chose dans le frigidaire », la chanson de Tex Lecor, je fermerai ma gueule puis je laisse faire, je vous souhaite simplement de ne pas vous rendre là. Là, on a des outils. Donc, attendez pas que les outils vous rentrent dedans. C'est pas nécessairement la petite mafia locale qui va vous donner les outils. La petite mafia locale, ça fait des siècles que vous faites voler, que vous faites fourrer. Il n'y a pas un maudit qui passe sans qu'il y ait une commission d'enquête, évidemment, qui ne se rend jamais jusqu'au bout. Mais je peux vous garantir que l'argent que vous donnez à tout le monde en taxes, en sciences, il n'y a rien qui se rend. Puis je pense que je ne vous apprends rien rendu là. Mais d'en être conscient de ça, ce n'est pas suffisant. À un moment donné, il faut que tu sois assez intelligent pour dire qu'est-ce que tu peux faire. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Si tu n'aimes pas le Canada, tu peux même foutre ton camp dans un autre pays. C'est une manière de vivre ta liberté aussi. Est-ce que c'est la meilleure méthode? Oui et non. Oui, dans le sens que il fait moins froid si tu aimes l'été, mais c'est pas la meilleure méthode. Parce que je veux dire, tu recules tout le temps. Le Québec, c'est ton pays. Je ne suis pas un indépendantiste. Puis l'indépendance du Québec, là, le parti politique qui amène l'indépendance du Québec, tu peux oublier ça. L'indépendance du Québec est totalement indépendante du Canada depuis qu'on a été foutu en dehors de la Constitution canadienne par Pierre Elliott Trudeau en 1982. Donc, le Québec est une société non seulement distincte, mais totalement indépendante du Canada. Fait que le gars qui vous arrive en disant « m'a faire l'indépendance, tu oublies ça tout de suite », est déjà fait. C'est un charlatan. Fait que pensez pas que ces mouvements, ces ticus-là, qui vont arriver avec ces idées-là, sont des gens qui sont là pour vous libérer. Tu vas continuer à payer beaucoup de taxes encore. À un moment donné, il faut que tu sois capable de vivre. Il faut que tu sois capable d'être heureux. Il faut que tu sois capable de ne pas te faire voler. Il faut que tu sois capable de comprendre que le fruit de ton labeur, tu peux bénéficier du fruit de ton labeur. C'est tout. Que tu puisses être capable de faire une commande à l'épicerie, puis ça ne te coûte pas 300$ pour 3 carottes, hein, puis 2 tomates. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un loyer soit dans des prix où c'est rendu. C'est pas normal que les maisons coûtent 800 000 quand c'est des maisons bien ordinaires, pour pas dire presque des hangars. T'sais. Fait que ça, je parle de multiplex, toutes sortes de choses comme ça. Ce n'est pas normal. Puis vous le savez que c'est pas normal.
Fait que s'il y a quelqu'un qui vous offre une opportunité d'avoir une qualité de vie, je peux vous garantir que ce gars-là n'est pas un gars qui fait des plaisanteries. Je peux vous garantir que c'est pas Radio-Canada qui vont vous dire. Ça fait 14 ans qu'ils essaient de le démolir. En arrière de Radio-Canada, ce sont des forces sataniques. Point final. Alors, l'homme doit passer à sa liberté, l'être humain doit passer à sa liberté, la femme doit passer à sa liberté. C'est pas la femme névrosée, c'est pas l'homme névrosé, psycho-capoté qu'on connaît. Les gens vivent beaucoup de malheurs intérieurs, vivent beaucoup de tensions intérieures. On n'est pas fait pour ça. La vie, c'est fait pour le plaisir. La vie, c'est fait pour que ce soit simple. Une fleur, quand ça pousse, ça ne dit pas que ça a mal. C'est beau, c'est fantastique, tu as des milliers de couleurs dedans. Ça pousse, point final. Ça grandit, un arbre aussi. Mais c'est la même chose pour ton être, c'est la même chose pour ton intelligence. On est naturellement fait pour être heureux. Puis finalement, la seule chose qui est heureuse chez toi, c'est ton chien et ton chat. C'est pas normal. C'est pas normal. Que le chien et que le chat soient heureux, oui, mais que toi, tu ne le sois pas, ça ne l'est pas. Que tu vives des tensions financières, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui te vole à quelque part. Il y a tellement de richesses naturelles au Canada que si tu pouvais bénéficier honnêtement des richesses naturelles qui sont au Canada, chaque être humain qui habite le Canada devrait normalement avoir 5 millions de dollars de côté. Puis sa maison aurait dû coûter pas plus que 30 000 dollars pour faire vivre toute sa famille. Puis à 30 000 dollars, je veux dire une maison qui aurait au moins 6 appartements. Ça, c'est les vrais prix. Ton épicerie, là, elle devrait coûter pas plus que 30 dollars pour toute la famille. Fait que tout ce que tu payes en surplus, c'est du vol. Et une taxe, c'est toujours du vol. Organisé, dans une forme ou dans une autre. Je pense que Trump va le démontrer, ça. Non, je pense pas. Je suis sûr qu'il va le démontrer. Parce que ça fait très, très longtemps, quand les gouvernements ont commencé à taxer, c'était pour la guerre. Ensuite, ils ont promis que c'était pour s'arrêter. Mais que vaut la promesse de voleur? Rien du tout. Alors, et à partir de ce moment-là, on va comprendre qu'est-ce que c'est que le phénomène OVNI, quand ça va être réglé, ça. Parce que le phénomène OVNI, ça va être une sorte de portail. C'est une sorte de portail entre le monde matériel que nous vivons, puis des plans où tu n'as plus besoin de corps. C'est ce qu'on appelle l'intelligence cosmique universelle. Puis ça va devenir quelque chose d'intéressant, parce qu'après les ovnis, tu en as encore des beaucoup plus évolués qui n'ont pas besoin d'ovnis. On vit dans un univers qui est absolument extraordinaire, qui est infini, dont l'être humain ne pourra jamais avoir assez d'imagination pour comprendre jusqu'à quel degré la Terre, c'est un jardin extraordinaire créé par eux, y compris sa petite créature. Toutes les créatures, pour être capables de faire en sorte d'avoir l'évolution au niveau de l'intelligence. L'évolution au niveau de l'intelligence, c'est ce qu'on s'autorise à être maintenant. Autrement dit, quelqu'un peut devenir très intelligent s'il finit par croire en lui, en son propre potentiel. Par contre, il peut rester éternellement stupide, tant et aussi longtemps qu'il n'arrive pas à croire qu'il mérite sa place au soleil. L'intelligence, c'est pas quelque chose qu'on peut quêter sur la rue. L'intelligence, c'est quelque chose que l'on se donne comme autorisation. La liberté, c'est pas quelque chose qui se quête à un gouvernement. La liberté, c'est pas quelque chose qu'on quête à une banque. La liberté, c'est quelque chose que l'on se donne. Moi, j'ai connu des gens qui travaillaient dans une place, puis ils faisaient un bon salaire, puis ils n'aimaient pas ça. Puis à un moment donné, ils ont décidé d'être photographes quelque part dans le Nord, puis ils ont commencé à vendre des calendriers, puis c'est le bonheur absolument extraordinaire. Pourquoi il a décidé de prendre sa liberté? C'est un mathématicien, il n'était pas content. Il dit, moi, je vais aller plus loin. Donc, ça prend une dose de capacité. C'est vrai qu'il était jeune, là, mais ça prend une dose extraordinaire de capacité
de voir les choses d'une manière différente, de voir des avenues qui sont différentes, d'être créatif, de faire des choses qui sont extraordinaires. Les jeunes, là, qui trouvent que le prix des logements, c'est très, très, très élevé, puis vous n'êtes plus capable. Achetez-vous un motorisé. Achetez-vous un motorisé. Ta maison va être à toi, puis tu vas pouvoir voyager avec ça. Puis, en plus, tu vas pouvoir voyager avec ça. Tu sais, ça va être extra. Ça, c'est des idées. C'est des idées. Mais évidemment, si tu as des enfants qui vont à l'école, toutes sortes d'affaires, tu es obligé d'organiser ça d'une manière différente. Mais vous avez énormément de pouvoir de créativité au niveau de votre pensée pour dire « Ah, je peux faire ça. Je peux faire ça. C'est tellement facile, je peux faire ça. » Ça, c'est une chose qui peut se faire. Quand tu es jeune, là, tu peux le faire. Puis tu es jeune jusqu'à l'âge de 50 ans. Tu es jeune. Il n'y a aucune excuse, 50 ans en descendant, pour pas que tu puisses voir les choses totalement d'une manière qui est différente. Mais payer 800 000 pour une petite maison, c'est pas normal. Payer des loyers de fou, ce n'est pas normal. C'est pas la Régie des logements qui va venir te dire « crève de faim ». Fait que vous avez des décisions à prendre de ce côté-là, mes chers amis. Vous avez des décisions à prendre de ce côté-là. Vous allez devoir développer du culot. Vous allez devoir prendre votre place. Puis prendre votre place, ça veut dire « je ne marche pas dans ce système-là. Je ne marche pas dans ce système-là. » Puis c'est au Canada, là, c'est en train de craquer, là, ça craque de tout bord, de tout côté. Fait que attends pas d'avoir ta petite gamelle sur le bord du trottoir ou attends pas après ce monde-là. Moi, je peux te dire, ce sont tous des criminels. C'est des gens qui ont bafoué les lois de A à Z. Je vous apprends rien. Puis c'est pas à Radio-Canada que vous allez l'apprendre. À Radio-Canada. C'est pas là que vous allez l'apprendre. On est ici pour passer à un autre niveau de la conscience. C'est bien beau de parler des anges, c'est bien beau de parler de l'ésotérisme, c'est bien beau de parler d'autres plans, mais il faut savoir comment la structure fonctionne. Fait que le plan matériel, il faut que ce soit réglé. Il y a un seul problème là-dedans, c'est que si le plan, présentement sur Terre, si tu n'avais pas eu un Trump, on serait en guerre atomique. Parce que l'Ukraine, ça se poursuit. Lui, il va l'arrêter. Et il y a des grands individus pour les grandes périodes. Et je peux dire, la raison pour laquelle j'écoute plus les films à la télé, j'écoute pas Netflix, puis je vais à Apple TV, j'écoute plus, parce que la réalité, pour moi, il y a plus de... La réalité a dépassé la science-fiction. Je vis dans une période qu'il n'y a pas un film qui peut me donner le kick de dire « Hey, je vis une période qui est vraiment exceptionnelle. » Ça brasse. Beaucoup plus qu'un film avec Arnold Schwarzenegger. Ça brasse. Mais ça brasse. À tous les jours, ça brasse. Fait que j'ai plus besoin d'écouter ces films-là parce que le thrill que j'avais en regardant un film, je ne l'ai plus. C'est plus le fun de regarder l'Internet. Me renseigner, voir. Tu vas sur X, anciennement Twitter, X. Tu as toutes tes informations là. Si tu veux savoir des choses, tu peux aller écrire sur YouTube Jacques Monast, M-O-N-A-S-T, qui est un individu qui avait tout dit qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement en 1994. Tu peux aller du côté de ceux qui ont fait le mondialisme, Jacques Attali. Va voir les vidéos de Jacques Attali. Tu vas comprendre c'est qui Klaus Schwab. Tu vas comprendre c'est qui ce monde-là. Tu vas comprendre le rôle de Bill Gates. Comment est-ce qu'ils emprisonnent psychologiquement le monde. Tu vas comprendre pourquoi il y a eu des feux en Floride. Qu'est-ce que ça cherchait à détruire. Il faut que tu comprennes qu'il y a des machines à créer des incendies. Il faut que tu comprennes pourquoi ils l'ont utilisé à Hollywood. Fait que c'est toutes ces choses-là. Puis je ménage tes nerfs. Parce que pour quelqu'un qui écoute ça la première fois, va capoter. Fait qu'il faut donner ça à petite dose d'information pour pas qu'il devienne... mais ce qui est intéressant, c'est l'occulte qui est en arrière de ça. Vous savez, les gens qui ont provoqué ces choses-là voulaient avoir le retour de leur Dieu. Ils ont bafoué les droits de la nature. Ils ont
polluer l'être humain. Et maintenant, ça va être le retour de leur Dieu. Mais il ne faut pas oublier que dans leur religion, c'est un Dieu vengeur. Ici Normand Pinard, et je vous dis au revoir et à très bientôt.